Ça va, Belette, pas trop nerveux? Non, ça va. Bon, écoute, je sais que c'est la première fois que tu fais ça. Mais tu t'inquiètes pas, poto, ça va bien se passer. Ok. Tu marches normalement, comme si de rien n'était. Quand tu arrives à 2 mètres de lui, tu sors ton calibre. Tu lui en tires une directement dans la tête. Ok. Quand il est par terre, tu lui en remets une dans la nuque. Ok. Surtout, tu restes calme. Ok. Arrête de me dire ok. D'accord. Impec. J'ai fait comme tu m'as dit, hein. Super, Belette. Il est même pas tombé par terre. Il est resté scotché sur son fauteuil roulant. Quel fauteuil roulant? Hein? Eh ben, son fauteuil roulant. Tu déconnes, Belette, ou quoi? De quoi je déconne? Attends, mais sur qui tu as tiré? Eh ben, sur Léo. Mais Léo, il était pas sur un fauteuil roulant, bordel! Ah, bien sûr que oui. Peut-être que tu n'as pas bien vu, mais je t'assure qu'il était sur un fauteuil roulant. Hein. Le mec que je t'ai montré, il était sur un fauteuil roulant. Oui, Celui qui était assis devant avec la veste bleue? oui. Enfin, bleu, bleu-gris. Je t'ai dit bleu, pas gris. Je t'ai même dit bleu pourpre. Oui, bleu poulpe. Oui, Poulpe. oui si, ben, le poulpe, là, qui est... Le poulpe, comme ça, tu vois. Attends, mais je comprends pas. Il est mort ou il est pas mort? Ah oui, il est mort, t'es fou, quoi. Il y a même un bout de cervelle qui est tombé sur la table. Sans un cervelle, tu peux pas vivre, hein. Tu y arrives bien, toi. Et mais alors, c'est qui est mort? On sait pas. Ben oui, le type du fauteuil roulant. Et qui c'est? Je sais pas. Putain, il est débile, ce mec. Hein. Qui? Toi! Bon, Fred, qu'est-ce qu'on fait, là? Je réfléchis. Où tu vas? Faire pipi. Non, tu restes là. Attends, Fred, j'ai trop envie, hein. Je m'en tape. Ça me dérange si tu pisses pendant que je réfléchis. Moi, ça me dérange pas si tu réfléchis pendant que je pisse, hein. Tais-toi. Tu vois pas qu'il réfléchit, non? On rentre chez nous.
moi ça. Oh. On n'est pas bien chez nous. Moi, quand je reste une semaine sur le continent, il me vient de l'eczéma. Mon cher Arnaud, en tant que directeur national, c'est avec une certaine fierté que je suis là aujourd'hui. Vous voilà maintenant directeur régional de la police judiciaire de Corse. Toutes vos qualités, qui font de vous un excellent leader, vous permettront, sans aucun doute, de faire régner la loi sur l'île de Beauté. Merci. Merci. Faire quoi? Faire régner la loi en Corse. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Je veux vous remercier de la confiance que vous voulez bien m'accorder. Et sachez que je suis honoré et flatté d'être nommé sur cette belle île. Vous étiez déjà venu chez nous? Non, jamais. C'est ma première fois en Corse. Pourquoi faire appel à un super flic? Je ne pense pas être un super flic. Ah bah quand même. Vous avez été à la tête du GIPN pendant 6 ans. Vous avez dirigé la section antiterroriste. Alors en effet, disons que j'ai une certaine expérience. Et vous pensez que pour être à la tête de la police judiciaire de Corse, il faut avoir beaucoup d'expérience? Mais je ne fais aucune différence entre la Corse et une autre région. Tu vas voir, ça n'a pas de différence. Les gars, là, il faut qu'on trouve une solution. Les caisses sont vides. Max, tu as une idée? Ouais. Moi, j'ai une idée. Moi, mon idée, tu vois, c'est qu'on fasse ton idée à toi. Ouais, tu n'as pas d'idée, quoi. Achille, On retrouve Léo. On le crève et on prend les 50 000 du contrat. Léo, je t'ai expliqué déjà. Tu oublies, on verra plus tard. On fait quoi alors? Si j'avais une idée, là, Achille, tu crois que je vous demanderais à vous? Moi, j'en ai une. Il va y avoir le festival du cinéma de Porto Vecchio. C'est ça qu'il faudrait qu'on fasse. Ça, c'est le coup du siècle, tu vois. Ben oui, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut braquer le festival du cinéma de Porto Vecchio. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. En fait, cette année, les jurys, c'est des stars. On en kidnappe une, on demande une rançon, ils nous la donnent. Elle, on la libère, et nous, on est peinards. Et au bout de 20 ans, on sort de prison. Mais non, pourquoi? Pourquoi? Et il a une méduse à la place du cerveau, celui-là. Parce que quand tu vas aller récupérer la rançon, il va y avoir le GIGN, le RAID, l'armée, les snipers, les ninjas, tout il va y avoir. Elle est pas si con que ça, son idée. On kidnappe une star. On contacte son agent. On lui fait bien comprendre que s'il fait le con, sa star, il la revoit plus. Du coup, il est au chômage. Alors que s'il nous file le pognon, après, lui et sa star, ils vont pouvoir se faire un putain de coup de pub. Non, mais tu es sérieux, Fred, là? Tu vas mieux, toi? On vote. Achille. Ça marche. Max. Non, moi, je le sens pas, ce coup-là. Mais je suis avec vous. On est tous d'accord, c'est voté. Non, moi, je suis pas d'accord. Comment ça, toi, non? Il a une idée, il vote contre. Tu vois pas qu'il est con? Non, je vote contre parce qu'après, si le coup est foire, vous allez encore dire que c'est de ma faute. Personne ne te dira rien. Bon, alors moi aussi. Bon, alors, qui on kidnappe? C'est qui les stars? Alors, il y a Bachelot, Mimi Mati, Sophie Marceau. Sophie Marceau. Vous avez choisi au hasard. Enfin, Fredo, Roselyne Bachelot, il n'y a personne qui va nous payer pour la récupérer. Ils sont même capables de nous payer pour qu'on la garde. Et Mimi Mati, il risque de nous donner la moitié de la rançon. Allez, va pour Sophie Marceau. Il faut trop taré pour faire ça. Pourquoi? Je crois qu'on est normaux, nous. Je sais que ça va prendre un petit peu de temps pour qu'on se connaisse tous. Jusqu'à présent, je n'ai eu aucun souci avec mes équipes. Je vois pas pourquoi ça changerait. Des questions? Non. Alors, assez discuté. Travail. Merci. Bonjour, je suis Félix Neri. Bonjour. Bonjour aussi. Salut les gars. Vous avez eu votre appartement de fonction? Non, je dois récupérer lundi. Ah, je peux vous prêter le studio de mon fils si vous voulez. Il rentre que la semaine prochaine. C'est gentil, mais ma femme arrive et j'ai pris un petit hôtel sympa. Elle débarque pour le week-end. On va se la couler douce en amoureux. Vous avez raison, profitez.
Oui, d'autant plus que ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés tous les deux tranquilles. Bon, c'est vrai que ça fait que 2-3 jours, mais enfin bon, c'est mieux que rien. Ah, il reste que le week-end. Oui, lundi, elle bosse. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Merci. Qu'est-ce que tu fous, toi? Je repasse la cagoule. Parce que tu vois, après, avec les plis, ça fait pas beau. On va faire un kidnapping, hein, pas un défilé. Bon, récapitule. Max, toi tu restes dans la bagnole, au volant, moteur allumé, devant l'hôtel. Achille, toi et moi, on tient tout le monde en respect. Belette, c'est toi qui la maîtrise, on l'embarque, on file à la voiture au relais, et direct ici. Sauf toi, Max. Toi tu continues, et tu vas brûler la première bagnole, et tu nous rejoins. C'est bon pour tout le monde? Oui. Allez. On doit pas la faire ailleurs, il n'y a pas un endroit mieux. Putain, Max, on a braqué je sais pas combien de banques ensemble, et là tu te chies dessus pour un spa. Je me chie pas dessus. Voilà, sauf que moi, l'espace, tu veux, il y a plein d'esthéticiennes, quoi. Et les esthéticiennes, elles ont des blouses, et moi, les blouses, ça me bloque, tu vois. Max, un rap, c'est plus facile qu'un braquage. Sauf que braquer, je sais faire. Rapter quelqu'un, j'ai jamais fait. Rapter. Oh putain, oh qui bombe, rapter. Oh. Putain, t'es allé jusqu'où, toi, à l'école? Jusqu'au portail? Moi, je suis peut-être pas allé à l'école, tu vois. Mais moi, j'ai pas tué un handicapé. C'est bon. Allez, on décolle. Ah, attendez, attendez. On va faire un petit selfie. Ça fait un souvenir comme ça. Il n'y a pas un traitement pour lui. C'est elle. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui. D'accord. J'ai une réservation pour un soin, s'il vous plaît. Non. Non? Oui. Bah, oui ou non? Oui. Non. Excusez-moi, je capte pas, là. C'est pourtant pas compliqué. Votre nom. Ah, pardon, j'avais pas compris. C'est normal. Belle et intelligente, c'est rare. Oui, alors que moi, chez Con, c'est courant. Mon nom, c'est Marceau. Comme l'actrice. Voilà, c'est moi. Ah. Je vous avais pas reconnu. Et ben voilà. Faut dire qu'en vrai, on est souvent déçus. Oui, faudrait savoir. Hein. Enfin, il y a 10 secondes, vous me disiez que j'étais belle, mais... Pour une inconnue, oui. Mais pour une star, quand on vous voit dans les films, ça va. Ça passe. Mais sans le maquillage... Alors que vous, même avec le maquillage... Ah oui, je vous vois. Ah. Vous avez réservé pour un massage californien. C'est ça. Vous voulez pas un soin du visage aussi? Ça vous ferait du bien. Non, merci, c'est très gentil. Ça vous dérange si je vous demande un autographe? Pas de problème, vous êtes tellement aimable. Pour qui? Pour Nini. Pour Nini. Vous pouvez signer Monica Bellucci? Je la trouve plus sympa. Bah ouais, hein? Pas de problème. Voilà. Ah, j'ai aussi un petit cadeau pour vous. Ah bon? Ouais. Ça nous fera des souvenirs, non? En plus, je suis sûre que ça vous ira très bien. Attendez, je sais pas. Voilà. Tenez. Bon, prêt les gars? Ouais. Quoi? Il y a des blouses partout. C'est rien, elles sont parties. Allez, calme-toi. Et on fout pas le bordel. On fait ça propre. Ok? Ouais. Oui? Non? Tu es con ou quoi? C'est elle qui est con. Vous croyez qu'on était venu faire des UV ou quoi? Putain, c'est pas vrai ça. J'ai dit on fait propre. Alors c'est nickel, oh.
Et ça n'y est même pas. Juste une bosse. Et toi, qu'est-ce que tu attends? Bouge-toi. Donne-lui un verre d'eau. Il doit crever là-dessous. Putain, comment ils font pour boire en Afghanistan sans déconner? Aïe. Ils étaient combien? Je sais pas, j'ai pas eu le temps de voir. C'est bizarre tout ça. Il n'y a pas de kidnapping chez nous. Putain, il manquait plus qu'elle. Oh, les gars, qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que tu fous là, toi? T'as rien d'autre à faire? Si je suis pas là quand il y a un rapt, je peux changer de boulot, hein. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Merci. Il y a un passeport. Merde. Merde. Bougez pas, je vais vous donner à boire, hein. C'est quoi tout ça? Eh ben... c'est par rapport au kidnapping. Quel kidnapping? Sors-lui ce sac, elle doit étouffer là-dessous. Non, 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 elle veut le garder, elle a froid. Je vais la mettre dans sa chambre. Attends. D'abord, on va faire la photo. La photo? Eh oui, la photo, pour envoyer à son agent. Ah oui, la photo. Je fais. Ta cagoule. Ma cagoule. Voilà, impeccable. C'est bon. Tu es con ou quoi? Quoi? Tu veux bien qu'elle a le sac? Eh oui. Eh ben, enlève-le. Et non, parce qu'après, si je l'enlève, elle n'a plus. Et puis, elle a tellement peur, elle est défigurée par la peur, c'est le visage comme ça, en diagonale, on la reconnaît même pas. Ça sert à rien. Et avec le sac sur la tête, on va la reconnaître, couillon. Allez, c'est bon, hein. Allez. C'est quoi cette merde? C'est Sophie Marceau, ça. Eh oui. En fait, tu la reconnais pas. Regarde-la bien. Ah ouais, autant pour moi. Ah non, c'est pas elle. Oh putain, ça se voit en plus, hein. Putain, faut être con, hein. Putain, je comprends pas, en plus, c'était bien la cabine 6, hein. Tu as lu le registre à l'envers. Le 6, c'était un 9. Ah ouais, mais putain, mais tu vois, les gens, ils font des 6. Quand tu regardes à l'envers, c'est des 9. En fait, putain, c'est le bordel, hein. Je crois que je vais t'ouvrir le crâne en deux. Comme ça, hein, juste pour voir ce qu'il y a dedans. Ah, je suis sûr que je vais y trouver des hamsters, des tailles-crayons, de la vinaigrette. Tout sauf du cerveau. Y en a pas? Non. Y a rien. Chez les bonobos, les conflits sociaux se règlent par la pratique sexuelle. Une pratique sexuelle soutenue. Ils sont pas cons, eux. Observez le comportement du mâle dominant.
Coupe-moi le son. Sa femelle tente une approche. Ça va? Top! J'étais tellement contente de m'offrir cette petite journée au spa. Je me suis dit, super, tu vas te détendre. Résultat des courses. Je suis bourrée de boss. Je me suis fait fracasser le pied. Et je suis retenue en otage par une bande de baltringues. Donc, niveau détente, franchement, j'ai connu mieux. C'est très flatteur de m'avoir prise pour Sophie Marceau, mais moi, je suis Jocelyne Bompard. Donc, vous vous êtes bien planté. Alors, vous allez kidnapper Sophie Marceau, Marion Cotillard, qui vous voulez, je m'en tape. Mais vous allez me libérer tout de suite. Putain de merde! Mais qui c'est celle-là? Jocelyne. Mais qui est Jocelyne? Jocelyne Bompard. Tu la connais pas? Et qu'est-ce qu'elle fout là? Demande à Einstein. Pour de bon, tu l'as confondue avec Sophie Marceau? Mais tu n'as pas vu la tronche qu'elle a? Merci. Il est possédé, ce mec. Faut trouver l'exorciste, les gars. Le problème, c'est qu'elle a vu ton visage. Hein? Ah non, non, j'ai rien vu du tout. Moi, j'ai pas envie de prendre 20 piges, hein. Je vous dis qu'elle l'a vu, mon visage. Mais enfin, je vous assure que je l'ai pas vu. Je regardais ailleurs. Je regardais là. On la crève ou on la crève pas? Il parle de nous. Nous en savons un peu plus sur l'identité de la victime du kidnapping. Il s'agit de Jocelyne Bompard, qui n'est autre que l'épouse d'Arnaud Bompard, le nouveau patron de la police judiciaire de Corse. Voilà. Alors non seulement vous n'avez pas kidnappé la bonne personne, mais en plus vous avez kidnappé la mauvaise. Mon mari est l'un des plus grands flics de France. Et ils vont tout faire pour me retrouver. Croyez-moi, ils vont y arriver. Donc vous allez me remettre mon petit sac sur la tête et vous allez me déposer quelque part dans un endroit un petit peu civilisé, ok? Comme ça se finit bien pour tout le monde. Pour une fois dans la journée, essayez de réfléchir. C'est du travail de pro, hein? Putain, mais c'est qui ces mecs? Je sais pas, mais s'ils ont kidnappé ma femme, c'est tout sauf du hasard. Vous n'avez pas une petite idée de qui ça pourrait venir? Non, j'ai fait coffrer tellement de monde, ça peut venir de n'importe où. Ouais, ben, on va essayer de remonter toutes les pistes alors. Non, ça prendrait trop de temps. Faut peut-être pas chercher dans le passé, mais dans le futur. Oui, c'est peut-être des gars de chez nous qui veulent vous donner un avertissement. Un avertissement? Ouais, du style, regarde ce qu'on est capable de faire, de pas foutre ta merde ici. Non, c'est pas possible. On fait pas ça chez nous. C'est vrai que c'est pas le style de la maison. Ouais. Ben, je sais pas d'où ça vient, mais ils auraient pas dû faire ça. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je dis, on la libère. C'est quoi, Belette? Aujourd'hui, franchement, tu as fait une belle journée. Tu as tué un handicapé. Au lieu d'enlever Sophie Marceau, tu rentres à la maison avec la femme du commissaire de police. Franchement, tu vois, maintenant, tu peux vraiment te reposer. Tu peux être fier de toi. Et tu peux un peu la fermer aussi. Ok? Parce que tu vas un peu vite. C'est pas ton visage qu'elle a vu, hein? Oui, mais même si elle l'a vu, tu vois, je suis sûr qu'elle dirait rien. Elle n'a pas le profil de la balance, ça se voit. Le mentaliste. Oh! C'est la femme du plus grand flic de France. Tu crois qu'elle va pas nous balancer? Il a raison. Il y a un risque. Moi, je pense que le mieux, c'est qu'on lui crève les yeux. Oh putain, tu es fou, toi, oh. Et non, justement, ça nous évite de la tuer. Va faire un portrait robot si tu n'as pas les yeux. Pourquoi? On peut pas le faire en braille. Non, parce qu'attends, si on lui crève les yeux, après, elle va être aveugle. Il y a des chances. Et alors? Les aveugles, aujourd'hui, ils ont des cannes, elles avancent toutes seules. Au feu rouge, on leur dit quand il faut traverser. Les chiens, ils emmènent partout, leur font même des courses. Dans les ascenseurs, il y a même des boutons exprès.
Faut pas qu'ils se trompent d'étage. Et ils se régalent, ils ont la belle vie. Être aveugle aujourd'hui, ça vaut le coup. Achille, tu t'imagines de lui crever les yeux? Ouais. Et comment tu ferais avec une aiguille? Qu'un couteau, ça prend 10 minutes. Mais ça doit faire mal, hein? Pas plus mal qu'une rage de dents, hein. Tu donnes un cachet et 10 minutes après, il n'y a plus rien. Alors, il vaut mieux qu'on la tue, hein. Bon, stop. On arrête les conneries, là. On ne tue personne, on crève les yeux de personne. On va la chercher. On passe à table. Et moi, je mange comment? Détache là. Où tu veux qu'elle aille? Putain, tu peux pas la mettre dans la chambre le temps de manger, oh. On galère avec les cagoules, là-haut. Tu déconnes, c'est épicé, Fred, oh. Je suis obligé de relever un peu, sinon ça n'a pas de goût. Mais moi, je peux pas avec les hémorroïdes, là. Déjà que j'ai le cul, on dirait le drapeau du Japon, là. Oh, il y a une femme à table. Laissez, j'adore quand c'est classe. C'est sympa ici, hein? Il y a un spa? Il y a 5 minutes, il y en a un qui voulait vous buter. L'autre, il voulait vous crever les yeux. Là, vous êtes à table, mangez des pâtes, buvez du vin. Croyez-moi, c'est pas si mal. Pourquoi vous me libérez pas? Parce que vous avez vu mon visage. Mais combien de fois il faut que je vous dise que je ne l'ai pas vu, votre visage? Je pourrais pas vous reconnaître. Faites chier à la fin. Eh oh! Tu vas baisser d'un ton, hein? Si j'avais voulu vous dénoncer, j'aurais déjà fait. Vous l'avez oublié dans ma chambre. Joli selfie. J'aurais pu appeler la police, ils m'auraient localisé. Ouais, sans le code, ça m'étonnerait, hein. 1, 2, 3, 4. C'était pas très dur à trouver, hein. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a vu le visage de tout le monde maintenant. Si je vous avais rien dit à propos du selfie, vous auriez jamais su que j'avais vu vos visages, hein. Et pourquoi vous nous l'avez dit alors? Bah parce que, pour vous prouver que je suis franche avec vous. Voilà. Je suis pas une balance. C'est mon mari, hein, qui court après les gangsters, c'est pas moi. Moi, je veux juste rentrer chez moi. Retournez dans la chambre. Belette. T'as vraiment mis un 2, 3, 4 comme code? Ouais. Parce que je me suis dit, comme c'est un code facile, les gens ils vont jamais penser que j'ai choisi celui-là. Parce que les gens ils sont un peu cons, hein. Ça va, bébé. On peut te voir 5 minutes. On est ici pour avoir des informations sur l'enlèvement de ma femme. Alors vous êtes trompé d'endroit, parce qu'ici il n'y a ni kidnappeur et ni balance.
J'en ai rien à faire que vous soyez un gros caïd du milieu. J'en ai connu d'autres, et des plus costauds. Vous ne m'impressionnez pas. Je veux retrouver les types qui ont fait ça. Alors faites passer le message. Alors écoute-moi, je suis pas une boîte de com. Je fais passer aucun message. Et pour ceux qui ont fait ça, je vous conseille de les trouver vite. Parce que si on les trouve, nous, on les découpe. T'as compris? Ok? Allez, à... Non mais comment ça, un doigt dans le cul? Ah non, faut pas le voir comme ça, hein. En fait, c'est un massage. Avec son doigt, il te stimule la prostate. Ouais, mais elle est où, la prostate? Dans le cul. Non. Elle est entre le rectum et le pénis. Oui. Mais pour la toucher, faut passer par le cul. Ouais. Fred, c'est vrai, ça? C'est le chemin le plus court. Ouais, bah, ben alors, Achille, il a raison, hein. Je peux venir avec vous, je me fais chier. De quoi vous parliez? De la météo. Mais non, on parlait de la prostate. On disait qu'il fallait la surveiller. Ah oui, ça vaut mieux. Faut faire gaffe, hein. Il y a des milliers de morts chaque année à cause du cancer de la prostate. Non mais attendez. Comment ça, il faut faire gaffe? Bah, faut la surveiller, quoi. Faut passer des examens de temps en temps. Si par exemple, un homme dans ma tranche d'âge, mais pas moi, un lambda, voilà. Si de temps en temps, il la touche, c'est grave ça? Mais c'est plutôt rare de se toucher la prostate. Non mais si par exemple, ce même lambda, de temps en temps, Ah, vous voulez parler du massage de la prostate? Ah, ok. Je n'avais pas compris. Ah bah, allez-y, là. Hein. Tranquille. Vous risquez rien. Mais comment ça, moi je vais aller nulle part tranquille, de quoi vous me parlez là? Eh, mais il n'y a pas de honte, hein. Chacun prend son plaisir comme il veut, hein. Moi je prends pas mon pied comme ça, ok? Ok, d'accord. Bon, en tout cas, ce qui est important, c'est de faire un dépistage individuel régulièrement, par un dosage du PSA. PSA, hein? C'est un antigène prostatique spécifique. Dites-moi, vous faites quoi dans la vie? Je suis infirmière. Je travaille avec un chirurgien esthétique. Toute la journée, je vois des gens différents quand ils entrent, et puis quand ils ressortent, ils sont tous pareils. Et vous faites aussi les seins en plastique? Ouais, beaucoup. Mais bon, on refait de tout, hein, aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez quelle est l'opération la plus en vogue en ce moment? Le nez? Non. Les lèvres. Non. C'est le blanchiment de l'anus. Ils se font blanchir le trou du cul. Et pourquoi faire? Ben, pour l'éclaircir. Donc du coup, ils ont le trou du cul blanc. Non, rose. Enfin, rose. Rose pâle, quoi. Couleur chair, un peu poudrée. Ils sont fous, ce Continental. Et croyez pas ça, hein, vous pouvez pas vous imaginer le nombre de Corses qui se font faire ça. Oh là 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 là. Pas possible, ça. C'est pas des vrais Corses. Et on peut le faire autrement aussi. C'est-à-dire? Par exemple, moi je suis supporter de Bastia, je peux le faire en bleu. Et blanc. Ouais, vas-y, fais-toi la tête de mort aussi, non? Ah, on peut. On peut pas. C'est même pas de gros voyous. On fait pas ça chez nous. C'est sûrement des mecs de banlieue ou de Paris que vous avez arrêtés. Je sais pas, moi. Déjà, on va demander à toutes les gendarmeries d'écumer toutes les maisons et les bergeries isolées, au sol, et en hélico pour les plus inaccessibles. Là, on va pas s'en sortir, hein. Mais bon, on va y arriver. Ensuite, j'ai bien compris qu'ici, les menaces et la force, ça ne marche pas. Ça, c'est sûr, hein. Alors pour la pêche aux infos, on va se fondre dans la masse. Qu'est-ce que tu fais encore, toi? J'essaie de faire le Rubik's Cube, mais je galère. Hein. Attends, mais il est tout noir, ton cube. Ah ouais, j'ai enlevé les autocollants, tu es fou.
Ah, mais les couleurs, je m'en sortais pas. Hein. Enfin, belette. Sans les couleurs, tu peux pas jouer. Et bien sûr que oui. Mais bon, il y a des millions de solutions. Qu'est-ce que tu racontes? Réfléchis. S'il n'y a pas de couleur, il n'y en a qu'une de solution. Ah oui, mais bon, faut la trouver, hein. Regarde. Tu vois bien. C'est toujours pareil. Oh putain! Il a fait du premier coup, oh. Allez, va la chercher au lieu de dire des conneries, va. Frère, c'est quoi la physique quantique? La physique quantique est une branche de la physique qui étudie le monde microscopique suivant des lois probabilistiques. Ah. C'est des conneries, quoi. Asseyez-vous. Bon. Je vais pas vous raconter une salade. Pour l'instant, on n'a pas encore décidé ce qu'on va faire de vous. Alors en attendant, pour que ça se passe bien pour tout le monde, ne posez pas de questions et vous ne nous demandez pas quand est-ce qu'on vous libère. Ok? Je vais faire des courses pour ma femme. Vous êtes mariés? Ouais, et alors? Ça vous étonne? Non. Enfin, oui, je pensais pas qu'il y avait une femme qui pouvait... Enfin, je veux dire, je vous voyais plutôt seule. Ils vont faire les courses, vous en profitez pour qu'ils vous prennent quelque chose. Ah oui, oui, je veux bien. Et puis j'aimerais bien aussi me changer parce que là, vraiment, j'en peux plus de ce peignoir. Hein. Il y a des affaires à moi dans l'armoire. Ok. Et je voudrais... Quoi? Ben, c'est un peu embarrassant, mais... J'aurais besoin de serviettes hygiéniques. Quelle taille? Bon, ok, allez, on y va. Vous pouvez me prendre une brosse à dents aussi, s'il vous plaît, souple. Et j'ai aussi besoin d'un shampoing pour cheveux secs avec un démêlant, n'importe quelle marque, mais bio si possible. Et une crème hydratante. Et ça va, je suis pas une supérette. Bah, vous faites bien les courses pour votre femme. Ouais. Vous êtes pas ma femme. Hein. Des culottes au moins, s'il vous plaît. Ah, mais vous avez pas de culottes. Franchement, j'ai pas eu le temps de faire ma valise en fait. Oui. Ah, une dernière chose, est-ce que vous pouvez me prendre des crayons de couleur et du papier à dessin, s'il vous plaît? Merci. Il est vraiment marié? Ouais. Remarquez, il y a des tordus partout. Ils ont même une petite fille très jolie. Elle a dû prendre de sa mère, hein. Oh putain de merde, ce fripon, putain. Va falloir le changer, Fred, hein. On changera quand il marchera plus. Ouais, en tout cas, c'est toujours moi qui le répare, hein. Ah, tu appelles ça réparer, toi. Oh, j'ai un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ma voisine est partie au Népal pour 3 semaines et c'est moi qui dois donner à manger à sa chatte. J'ai laissé des croquettes et de l'eau, mais juste assez pour le week-end et j'aurais dû rentrer hier. Oh, elle va mourir de faim. Vous lui en acheterez une autre. Mais vous êtes horrible! La pauvre bête! Vous avez pas de cœur ou quoi? Tu sais quoi, Fred? Je crois que Sophie Marceau aurait été moins chiante. Ah ouais? Et moi, je crois que des vrais gangsters, ils l'auraient kidnappé elle, ils m'auraient pas kidnappé moi. Tu sais quoi, là? Là, si je reste, je m'en vais. Allez, c'est bon, c'est pas grave. Assieds-toi. Non, je vais aller chanter, ça va me calmer, là. Chanter? Oui, c'est parti d'une chorale. Lui, il est dans une chorale. Bon, j'ai bien compris. Les Corses parlent pas aux flics. Alors on va se faire passer pour les touristes. On parle pas aux touristes non plus. Ange, ça suffit votre folklore. Bonjour.
Ça sent bon? C'est un gâteau? Ouais. Au chocolat. C'est une bonne idée. C'est pas pour nous, c'est pour ma mère. Vous faites un gâteau pour votre maman. Ouais, je m'occupe beaucoup de ma mère. En Corse, on s'en occupe dans nos vies, on les laisse pas tout seuls dans leur coin. Pourquoi vous êtes un truand? Vous avez l'air d'un mec bien, pourtant. C'est pas parce qu'on est un voyou qu'on n'est pas un mec bien. C'est pas ce que je veux dire, mais je sais pas, vous auriez pu avoir une vie normale. Avec une famille, un boulot. Vous avez quelqu'un dans votre vie? Non. Quand on fait cette vie, il vaut mieux être tout seul. Et comment vous êtes tombé là-dedans? J'ai arrêté l'école en terminale et j'ai traîné avec mes potes. On a fait des conneries. Au début, rien de bien méchant. Et puis après, ça a été escalade. Et vous regrettez? Non. Après, c'est comme pour tout le monde. Il y a des moments où on voudrait vivre notre vie. Puis après, ça passe et on continue avec la nôtre. C'est vrai. Moi aussi, ça m'arrive. Parfois, j'en ai marre de mon boulot. Vous vouliez faire quoi? Ben, j'aime bien le dessin. Quand j'étais petite, je voulais être dessinatrice. Et pourquoi vous l'avez pas fait? Parce que mes parents disaient que c'était pas un vrai boulot. Ils voulaient que j'ai une vraie situation. Donc, je suis allée dans le médical et puis... Après, j'ai rencontré mon mari. On s'est mariés. Puis j'ai eu mes enfants. Voilà. Ça va très vite, hein? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de changer de métier? Vous voulez que j'arrête mon boulot pour dessiner, là? Et j'en fais quoi après de mes dessins? Je les vends à qui? Mes rêves ne me rapportent rien et c'est pour cela qu'ils me sont chers. Victor Cherbuliez. C'est joli. Mais bon, à mon âge, c'est trop tard, là. Je suis trop vieille. C'est jamais trop tard pour vivre ses rêves. Oh, chérie, non! Tu vois pas que j'étais en train de me garer? Faut être plus rapide, Pépé. Pépé? Bonjour. De rien. Bonjour. La politesse, hein? Bonjour. Bonjour. Ça va. C'est la moindre des choses, hein? Tiens, je te jure. Bonjour. Y a quelqu'un? Et il y a moi. C'est toi qui t'occupes du bar? Non, c'est ma tante. Ah. Et tu peux l'appeler s'il te plaît parce qu'on se balade dans la région depuis ce matin, on aimerait grignoter quelque chose. Tata! Quoi? Il y a 3 flics qui ont faim. Oh, et plus de filet, je t'ai pris un faux filet. Hein. Ah putain, vous faites chier les mecs, hein. C'est pareil, oh. Ben non, c'est pas pareil.
Un filet, c'est un filet. Un faux filet, c'est pas un vrai. Et comment on fait pour savoir si c'est un vrai filet ou un faux filet? Bah, il n'y avait que ça, hein. Non, c'est pas ça, mais c'est qu'à chaque fois que je le vois, je suis ému. Ah, tenez, je vous ai pris les culottes. Ah, merci. Il n'y avait pas un peu plus... Enfin, un peu moins... Moins que ça. Autant mettre un post-it. Et pour ma chatte, alors? Ah, alors je vous ai pris des serviettes hygiéniques avec ailettes. La vendeuse, elle m'a dit que les ailettes, c'est pour bien accrocher à la culotte. Mais je parlais de la chatte de ma voisine. Ah non, mais attendez, moi je peux pas m'occuper des ragnagnas de tout le monde, hein. Vous les mettez pas? Pas tout de suite, non. Ça va aller, là. T'as pris de la moutarde? Ouais, un peu de la forte et un peu de la douce. La moutarde douce, c'est pas de la vraie moutarde. Ah, parce que c'est de la vraie et de la fausse moutarde. Eh oui. C'est comme pour les cons. Il y a les faux et il y a les vrais. Et comment on fait pour savoir si c'est un vrai con ou un faux con? Les vrais. Ils posent la question. Comme ils sont cons, hein. Je t'ai pris un pot de la douce pour le drapeau du Japon de Max. Ah, putain, arrêtez de me parler du Japon, moi. J'aime pas le Japon, ça m'angoisse, ça. Ah bon? Mais pourquoi? J'aime pas les Japonais. Je les trouve bizarres, là. Ils sont là, ils vous regardent comme ça. Et puis moi, les Japonais, ça me bloque, tu vois. Oh purée, alors si tu vois un Japonais en blouse, ça te bloque 2 fois plus. Et je sais pas, j'en ai jamais vu en blouse, tu vois. Moi, le Japon, ça m'a toujours fasciné. J'adorerais aller là-bas. Ben, moi, mon kiff, ce serait d'aller au Brésil pour visiter le stade du Maracanã. Ça, c'est le stade où Pelé a marqué son 1000e but. Parce que ça, c'était un joueur de foot. Pas comme les branleurs d'aujourd'hui. Non, les joueurs de foot, c'est pas possible. Les mecs, dès qu'ils se font un petit pet, ils se roulent par terre, là. On dirait qu'on leur a enlevé la rate. Puis 2 minutes après, hop, ils se relèvent, là, ils courent comme des lapins, avec leur petite coupe de poulet, là. Non, moi, ce que j'aime, c'est les vrais mecs, genre virils. Les rugbyman, quoi. Les rugbyman, c'est viril, il y a les poils, tout ça, c'est... Je sais pas, moi, ça me donne le frisson à chaque fois, ça m'excite. Enfin, ça m'excite. Oui, c'est un petit peu. Un tout petit peu. Pas spécialement, là, tout de suite. Ça va, là. Pas très excitée. Bien, messieurs, dames, je vais vous faire un petit peu un topo sur la situation. Comme vous pouvez le voir, nous avons quadrillé la Corse entière. Alors, les points rouges représentent les bergeries que nous avons déjà visitées. On cravache dur, mais comme vous pouvez le constater, il y en a encore pas mal. Combien? Environ une trentaine. Et ça peut prendre combien de temps pour toutes les inspecter? Entre l'hélico et les équipes au sol, je dirais 2, 3 semaines.
Eh, je parle que de ça, hein. Elle est où? Elle s'est échappée. Café? Mais non, Fred, tu peux me raconter ce que tu veux, Fred. Moi, je te dis que c'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu gagnes 1500 € par mois, c'est pas possible, tu peux pas t'en sortir. Voilà, mais enfin, quand même. 1500 € par mois, tu payes ta bouffe, ton électricité, ton loyer, ton eau. Tu fais un resto, tu as découvert, hein. Non, mais enfin, 1500 € par mois. Et je te parle même pas de partir en vacances, hein. Parce qu'il faut oublier de partir en vacances, là, hein. Avec les 1500 €, je te le dis, moi. Bon, tu sais ce que j'ai vu l'autre jour? J'ai vu un reportage à la télévision. Une famille. Tu sais où ils sont partis en vacances? Dans un camping à Caen. Et, c'est-toi bien, hein. Au mois d'avril, hein. Ils sont partis dans un camping à Caen au mois d'avril. Je vais te dire, moi. Même au mois d'août, j'y vais pas à Caen. Hein. L'enfoiré. Qu'est-ce que tu fais? Je compte les étoiles. Tu sais combien il y en a? Et non, c'est pour ça que je les compte. Putain, je sais plus où j'en suis, tu vois. Je vais les compter celles-là ou pas? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il a raison, il faut prendre une décision, là. Ok. Qui est pour qu'on la libère? Qui est contre? Et toi, tu es pour ou contre? Moi, je suis pour qu'on la libère. Mais on lui crève les yeux. Oh, tu nous gonfles avec tes yeux crevés. Fred, je peux pas prendre le risque qu'elle nous balance. Il a raison, là. Qu'est-ce qu'on attend? On attend d'être tous d'accord. Et moi, j'en peux plus, là. Je tourne en rond, je suis en train de devenir fou, là. Il a raison, hein. Se fait chier. Eh ben, vous avez qu'à vous occuper. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? 6, 7, 8, 9. Hop, garde-les, c'est chez moi. Allez, hop. J'appelle l'archi, je convoque les maçons et je fais 7 maisons. Et tu as qu'à faire un lotissement aussi, non? Ben, c'est chez moi. Eh, mais tu peux pas construire sur les gares, hein. C'est quoi cet embrouille encore? Il a raison, vous pouvez construire que sur les terrains. Ah, ça y est, maintenant, c'est elle qui fait les règles. Non, c'est ça. Achille, c'est à toi. Tu joues ou tu restes en prison? Ah, je reste en prison. Vous préférez pas payer les 5 000 et sortir? Mais ça va. Je fais 6 ans de cabane en bray. Je peux faire 3 tours au Monopoly. 6 ans de prison? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, moi, rien. Hein. C'est le type qui a un problème. Il m'est passé devant quand je faisais la queue à la boulangerie. Je lui ai cassé les 2 jambes. Vous lui avez cassé les jambes pour ça? Ouais. Avec les 2 jambes cassées, il pouvait plus passer devant personne. Hein. Ah bah oui. Hein? En même temps, c'est beaucoup, non? 6 ans pour 2 jambes cassées. Ouais, mais il a fait semblant de ne pas m'entendre quand je lui ai dit que j'étais là avant lui. Je lui ai crevé les 2 oreilles avec un stylo. Avec un stylo? Ouais. Ils ont dit que c'était un acte de barbarie. Rien que ta tête, c'est un acte de barbarie. Hop, hop, hop. C'est chez moi, rue de la Paix. Attends, je construis un hôtel. Non. Pourquoi? Et enfin, tu vas pas construire rue de la Paix, oh.
C'est cher, oh. Après, quand on va tomber dessus, on va se ruiner. Achille, c'est le but, ça. Ah ouais? Toi, ton but dans la vie, c'est ruiner les amis? Ah, belle mentalité, ah. Et tu sais quoi? Au jeu de merde, moi, je joue plus, voilà. Ah ouais, Achille, oh. Non, c'est bon, je m'en vais, oh. Mais, Achille, tu t'en fous de son hôtel, oh. Tu n'as qu'à le plastiquer. Ça va, chef? Ça va, Félix, merci. On la cherche partout. Vous inquiétez pas, on va la retrouver. Ce qui est bizarre, c'est qu'il ne demande rien contre ses libérations. Aucune revendication. Qu'est-ce qu'ils veulent, putain? C'est dur d'attendre comme ça. Ouais. Elle devait avoir un cauchemar, la pauvre. Je l'imagine au fond d'une cave ou dans un KGB. Ça vous dérangerait pas de faire moins de bruit? Qui, moi? Bah oui, vous. Le bruit des chips dans votre bouche, là, c'est insupportable. C'est normal que ça fasse du bruit. C'est des chips, pas des chamallows. Vous pouvez pas être plus discret. Je vais pas les sucer, non? Et où, Belette? Il t'allait acheter le cadeau pour l'anniversaire de Max. Ah, c'est son anniversaire? Ouais. Vous lisez quoi? Des cartes. Des cartes de quoi? Des cartes. René Descartes. Descartes, c'est lui qui a dit « je pense, donc je suis », hein. Et je suis quoi? Pardon? Il a dit « je pense, donc je suis quoi ?» C'est pas fini la phrase, non? Ben oui, elle est finie. Je pense, donc je suis, du verbe être. Je suis quoi? Je suis un homme, je suis fatigué, je suis un con, et il manque quelque chose après je suis. Non, il manque rien. C'est le principe fondamental épistémologique du cartésianisme. La base de la connaissance se trouve non pas dans l'objet connu, mais dans le sujet connaissant. Peu importe si je pense vrai ou faux, il me faut d'abord penser pour être dans le vrai ou le faux. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. Je pense donc j'existe. Il est con celui-là ou quoi? Les taux se resserrent, on dirait. On a repéré une habitation qui n'existe pas officiellement. Ça, vous allez en trouver un paquet, hein. Ça ressemble à une bergerie. Et on dirait qu'il y a des gens à l'intérieur. Et elle est où exactement? Là. C'est sûr que pour se cacher, c'est un bon endroit. Fred, tu es sérieux, là? Franchement, tu es sérieux? Mais tout le monde court après l'argent. Non, Max. Il y a des gens qui en ont rien à foutre. Tout le monde court après l'argent. Et les femmes encore plus que les hommes. Excusez-moi, Max, mais là, c'est vraiment un préjugé macho à la con. Préjugé macho à la con? Non. Non. Il n'y a qu'à voir les joueurs de foot. Ils gagnent des millions d'euros. Et comme par hasard, leurs femmes, c'est des canons. Les tennisman, ils gagnent des millions. Leurs femmes, c'est des canons. Les pilotes de Formule 1, ils gagnent des millions. Leurs femmes, c'est des canons. Alors que vous avez déjà vu les femmes de joueurs de ping-pong, vous? Non, Et pourquoi? je sais pas. Parce qu'ils les cachent. Et pourquoi ils les cachent? Parce que c'est des boudins. Et pourquoi c'est des boudins? Parce qu'ils gagnent rien. Ok, on y va. Attendez, je ne pense pas que ce soit une bonne idée que vous y alliez, monsieur Bompard. Colonel, ma femme est peut-être là-dedans. Justement, vous êtes trop impliqué personnellement. Vous savez, dans ce genre de mission, il faut rester lucide. Et qui sait ce que vous ferez une fois sur place?
Mais qu'est-ce que vous croyez? J'ai pas vécu des situations plus dangereuses que ça? J'entends bien, mais jamais avec une personne de votre famille impliquée. Ah ouais, c'est normal. Mais c'est normal de quoi? C'est normal mon cul, oui. Bah, je suis désolée, mais moi, par exemple, si je suis au resto et que quelqu'un fume à côté de moi, ça me gêne. Et pourtant, je suis fumeuse. Bon. Quand tu es au resto, d'accord, ça va. Mais quand tu es à la terrasse d'un café, tu es à l'extérieur, non? Tu allumes les cigarettes, les non-fumeurs, ils te regardent comme si tu avais frappé une vieille. Moi, je m'en fous, je fume pas, alors. Ouais, toi, ta gueule, hein. Là, mais c'est comme dans les discothèques, là. Les mecs, qui sont défoncés à je sais pas quoi, là. Ils ont les yeux fluo, là, qui clignotent. Et tu peux pas fumer. Mais qu'est-ce que tu nous emmerdes? Mais va dans un salon de thé. Non, mais c'est quoi ce truc de dingue, là? Tous les jours, il y a une loi. Tous les jours, il y a des restrictions. C'est un truc de fou, c'est une dictature. Il n'y a pas d'autre mot. C'est comme les excès de vitesse, hein. Les excès de vitesse, tu as 10 km/h en trop, là, paf. Allez, PV. 10 km/h en plus, ça change la distance de freinage. Ah ben ouais, hein, 10 km/h en plus, ça change la distance de freinage. Hein. Ah, on n'a pas eu Sophie Marceau. Hein. On a chopé Bison Futé. Mais non, mais c'est vrai. À 10 km/h en plus, si jamais il y a un piéton qui passe, vous n'avez plus le temps de vous arrêter, vous l'écrasez. Eh ben le piéton, il a qu'à regarder avant de traverser. Ah, c'est comme pour les radars, là. Ils t'enfilent de partout, les radars. Tu verras qu'un jour, ils vont t'enfiler aux chiottes. Tu chies un peu trop vite, paf, allez, 3 points. Non seulement tu peux plus rien faire, mais tu peux plus rien dire, parce que leur liberté d'expression, là, on peut plus rien dire. Plus rien. Et comment il s'appelle, le mec qui a fait le sketch sur les crevettes, là? Picard. Putain, mais c'est ton cerveau qui est surgelé, toi. Le comique qui a fait le sketch, là. Tim Seat. Ouais, enfin, lui, il avait comparé un handicapé à une crevette, quand même. Bah, écoute, si tu peux plus parler des handicapés, c'est-à-dire que tu ne les considères pas comme des personnes normales. Ah, c'est des conneries, ça. Quand tu as un handicapé dans ta famille, tu crois que ça te fait rire d'entendre ça? Ça te fait de la peine, c'est tout. Eh ben, tu vas pas au spectacle du mec. C'est pas une raison pour l'interdire. La liberté d'expression, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Moi, je vais te dire ce qui va se passer, hein. Je vais te dire ce qui va se passer. Un jour, le mec, il va décider de faire un sketch sur les gros. Et quand... Enfin, les très gros. Et là, il y a une association de gros qui va lui interdire de faire le sketch. Et merde, à la fin. Parce que si on continue comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Le comique, il va monter sur scène et il va rien dire. Et encore, on va dire qu'il se moque des muets. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent? La bergerie est isolée. Ils doivent se garer loin et finir à pied. Qu'est-ce que tu manges encore, toi? Des myrtilles. Elles sont belles, cette année. Enfin, tu vois pas que c'est du raisin? Ah, j'aime pas le raisin, moi. Cassé. Non, ça va, c'est bon. Ouais. Comment ça, elle veut pas se coucher? Passe-la moi. Mon cœur, oui. Faut que tu dormes. Demain, il y a école. Oui, je sais. Mais si tu te couches maintenant, après, ça va venir. Non, ne t'inquiète pas. Si tu te couches et tu dors, demain, papa, il t'emmène un petit cadeau. Hein? Allez, oui, promis. Bisous, mon poussin. C'est fou, quand on vous voit comme ça, on dirait un gnou sur le point de charger. Et en fait, vous pouvez être adorable. Je suis pas adorable. Un gnou. Joue, toi. Géographie. Quoi? Géographie. Ça existe, ça? Bah oui. Comment s'appellent les habitants de Hong Kong? Il faut tous les noms. Attends, tu t'en sors pas, il te faut 4 mois pour répondre là-haut. Ceux qui habitent en France, c'est les Français. Ceux qui habitent en Roumanie, c'est les Roumains. Ceux qui habitent en Italie, c'est les Italiens. Etc. 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 c'est pas un pays, hein. Ah, d'accord, j'y étais pas du tout. Les
Les Hongkongais. Ah non, les Hongkongais. Mais ça va, c'est pareil, oh. Oh, sérieux, ah d'accord, On va jouer à gna alors. Ah purée, alors c'est ça le jeu. Le jeu, c'est, on pose des questions, faut donner les bonnes réponses. Ah d'accord, alors, c'est ça le jeu. Alors ok, alors on joue. Ah. Hop, sport. Si je réponds, j'ai le fromage, là. Oh purée, sérieux. Pour le fromage, il tombe sur le sport, Léo, sérieux. Aux Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville en 1992, quelle équipe masculine a obtenu la médaille de bronze de curling? Mais le curling, c'est pas du sport, ça. Alors? J'en sais rien, moi. Bah, dites une équipe au hasard, on sait jamais. Le Real de Madrid. Les États-Unis. Oh? Ah, mais c'est ça. Mais comment tu sais ça, toi? Parce que même les mecs qui ont fait le match, ils s'en souviennent pas, tu vois? Le curling, ça se joue avec des curlis. Ah ouais, en fait, ils s'arrêtent jamais. Ouais, quoi encore? Eh mais c'est pas possible, oh. Tous les soirs, on va être obligé de lui raconter une histoire, maintenant. Putain, je travaille, moi, oh. Tous les soirs, ça va être la même comédie. Tu pouvais pas lui raconter, toi, l'histoire, non? Non. Elle voulait que ce soit son papa. Je te jure. Bon, Poussin, ah, tu exagères, hein? Tu sais, papa, il a pas le temps, hein? Stop la papoune, juste une histoire et après je dors. Promis. Bon. D'accord, allez, vite, alors, allez, viens. Allez, mets-toi au lit. Allez, hop, hop. Allez. Voilà. Papa, je peux plus bouger. C'est normal, non, tu vas aller où? Il faut que tu dormes maintenant. Voilà. Bon, papa, il va te raconter l'histoire du petit chaperon rouge. Alors, le petit chaperon rouge... Quel âge il a, le petit chaperon rouge? On s'en fout de ça, ma chérie, commence pas. Hein? Il a 10 ans, voilà. Bon, donc, le petit chaperon rouge... Comment il s'appelle, le petit chaperon rouge? J'en sais rien, moi. Kevin, il s'appelle Kevin. Voilà. Donc, le petit chaperon rouge, il voulait aller voir sa grand-mère. Quel âge elle a, sa grand-mère? Elle est vieille. Le petit chaperon rouge, il devait aller voir sa grand-mère dans la forêt. Donc, au même moment, dans la forêt, il y avait le loup. Il avait faim et il cherchait à manger. Quel âge il a, le loup? Merde! Il a 10 ans, comme le chaperon rouge. Voilà. Comment il s'appelle, le loup? Arrête! Il s'appelle Fiou-Fiou. Voilà, Fiou-Fiou, le loup. Il s'approche de la maison de la grand-mère. Il tape la grand-mère. Qui c'est? C'est le loup. Il y a un problème. Il rentre. Il prend la grand-mère. Il lui met un coup de tête. Puis il la mange. Et là, comme il avait encore faim, il met les habits de la grand-mère. Il se met dans son lit. Et il attend que le chaperon rouge, il arrive. Et là, le chaperon rouge, il entre. Il voit que la grand-mère n'est pas comme d'habitude. Il lui demande... Eh bien, grand, comme vous avez de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Eh, mère grand, comme vous avez une grande queue. C'est pour mieux. C'est mieux. Voilà. Eh, mère grand, comme vous avez de grandes dents. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Et là, il se jette sur lui. Avec les griffes, il lui ouvre le ventre, il lui prend le foie et il le mange. Et puis après, il lui mange le cœur, la rate, le pancréas, les intestins. Il les chiche les intestins. Ah. Sur ce, arrive la sorcière, Caroline, 97 ans, qui lui dit « Hé, le loup, tu me donnes un bout de ton chaperon rouge ?» Non, dégage, le chaperon rouge, il est à moi. Et là, elle prend son balai et lui enfonce dans le... Elle tourne comme ça, et elle lui éclate toutes les artères, il y a du sang qui gicle de partout. Et en tombant, il prend son couteau, il enfonce dans le crâne de la sorcière, et puis il prend le cerveau, et puis il le mange. Et tous les deux, ils meurent, ils tombent par terre, bah, et il y a du sang partout. Bon, c'est fini. Allez, faites de beaux rêves, ma chérie.
C'est bon, hein? Elle dort. Science et nature. Que signifie E égale mc2? L'énergie est égale à la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Putain, j'ai rien compris. Oh. Oh, je te jure, ça m'a donné envie de vomir. Le carré de la lumière. C'est quoi, la lampe de chevet? Mais attends, c'est n'importe quoi, ce truc, oh. Déjà, c'est pas E égale MC2, c'est E égale M6, tu vois, déjà. Qui est-ce qui gagne? Ah, c'est pas moi, hein. J'ai pas un seul fromage, hein. Retour à Chouette. Je vous entends, capitaine. On est en place. Est-ce que vous avez pu voir Madame Bompard? Négatif. Ok, capitaine. Donnez l'assaut. Histoire. Hop là. C'est moi qui pose la question. Notez pas de tricher. Qui a dit « je pense donc je suis » Descartes. Mais je vous signale que c'était à moi, là. Hein. Ok. Ok. Je l'éteins. Colonel, c'est pas la bonne maison. C'est quoi? Marcassin. Il est où? Oh oui, je le vois. Oh, il est là, il est trop beau. Il est trop beau. Bonjour, toi. Est-ce que je peux le caresser? Ah, faut faire attention, il peut vous mordre. Hein. Mais non, viens là, mon minou. Voilà. Maintenant, vous risquez rien. Hein. Vous pouvez le caresser tranquille. Vous êtes ignoble. Vous avez pas honte, espèce de barbare? La pauvre bête. Vous êtes dégueulasse. Il était malade. Comme sa mère qui est morte la semaine dernière. Je le cherchais partout pour abréger ses souffrances parce qu'il était condamné. Maintenant, si ça vous fait du bien de penser que je suis un sale type, tant mieux. Ne me gonflez pas avec votre morale à la con. Bon, moi, ça m'a donné faim. Hein. Mange quoi? Achille. Posez cette arme. Donnez-moi les clés de la voiture. Même pas en rêve. Donnez-moi les clés de la voiture ou je tire. On vous les donnera pas. Si vous tirez, on va répliquer, ça va être un massacre. Allez, posez ce flingue. Prends-lui, je te dis, elle tirera jamais. Putain, ça lance là. Hein. Je suis désolée, je voulais pas vous toucher. Je vous jure que je l'ai pas fait exprès. Pardon, pardon. Doucement, doucement, doucement. T'inquiète. Oh putain, c'est défiguré, oh. Quoi? Il y a un gros trou? J'ai jamais vu un trou aussi gros. Par contre, il a pas l'air trop profond. Tu veux que je mette le doigt pour vérifier? Mais avec qui doigt? Tu mets rien du tout, toi. T'as compris? Faut quelque chose pour désinfecter, là. Tu veux pas lui donner mon whisky? Bah, y a que ça.
Putain, j'ai l'impression de mettre mon 20 ans d'âge au chiottes. Oh, putain, ça brûle là. Oh, elle lui a mis cul sec en plus. Cul sec. Bon, Max, il va falloir que j'ouvre un petit peu la plaie là pour enlever la balle. Non, 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 vous me touchez pas. Hein. Max, elle est infirmière, c'est la seule qui peut t'enlever cette balle. Tu veux que je le fasse moi? Sors-moi de là. Putain, je vais avoir une putain de cicatrice. Hein. Tu t'en fous, y a personne qui la verra. Puis avec un peu de chirurgie esthétique, on ne verra plus rien. Attention, j'y vais, hein. T'as qu'à en profiter pour te refaire faire le trou du cul blanc. Tu sais quoi, Belève? Ta gueule. Bon, c'est bon? Oh, putain! Oh. Putain, j'ai mal. Hein. Ça existe, les puzzles à une pièce. Psst, Belette. Oui. J'ai besoin que vous tiriez de l'argent pour moi. Je voudrais faire un cadeau à Max pour son anniversaire. Je me sens tellement mal après ce que je lui ai fait. Alors mon code, c'est 3540. 3540, 3540. 3540. Ah, c'est pas 3540? Mais si, c'est 3540. 3540. 3540, il y a 4 zéros. Patron, on vient de relever un retrait d'argent avec la carte de votre femme. Où ça? Au distributeur de la Poste. Parle, il va pas nous attendre. Faut relever les traces ADN du clavier. Et il faut récupérer la vidéo. Le retrait a eu lieu à 10h12. Stop, stop. Revenez en arrière, là. Vous avez dépassé l'heure. Putain, ils nous ont envoyé une ado. Chier, ça colle cette merde. Tu veux que je te refasse le pansement? Toi, touche à rien. Fais du bien la douche, hein. Bon. Je sais pas comment ils font les gens pour pas se laver. Oh, ce matin, là, celui qui est au PMU, là. Mais si, il est tout le temps content du PMU, là. Ce matin, à 7h déjà, le mec, il puait. Quoi, ce bonheur, lui. Hein. Il m'a embrassé. J'ai saigné du nez. Joyeux anniversaire, poteau. Les gars, on a dit pas entre amis. Allez, Max. 60 ans, quand même. Marquez le coup. Tu as raison, 60 piges. Va falloir faire gaffe à votre prostate. Oh, arrêtez avec ça, hein. Ah, je reviens. De la part de tous les trois, hein. Oh putain. Ah, il est magnifique, le gars. Merci, hein. Putain de frigo de merde de lettres. Trouve ça outil. Achille, compteur. Toi, le frigo, je vais t'expliquer, mon aujourd'hui. Max, tu t'y connais en électricité. Je m'en branle, je vais démonter, je verrai bien. Ah, mais comment tu veux que ça marche? Tous les fils sont dénudés derrière. Je n'ai pas trouvé, hein, la trousse. Putain, on voit rien là-haut. En général, ça fait ça quand il n'y a plus d'électricité. Non mais attends, c'est normal. Le compteur, il est éteint. Non! Oh putain de merde. Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a eu? Tu as rebranché le compteur, il avait encore les filons dans les mains. Oh, putain, il est fou, lui, oh. Max, ça va? Comment tu veux qu'il aille? Fais-lui le bouche à bouche. Quoi? Fais-lui le bouche à bouche. Qui? Toi. Moi? Eh oui, toi. Et pourquoi moi? Parce que moi, je sais pas le faire. Eh, mais moi non plus, hein.
Oui, mais c'est toi qui as rebranché le compteur. Alors tu te démerdes. Tu lui fais le bouche à bouche. Le bouche à bouche? Hé, Avec la bouche. dépêche-toi. Non, 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 non. Non, je peux pas sortir avec lui. Qu'est-ce que tu me racontes, Belette? Je te demande pas de sortir avec lui. Je te demande juste de lui faire un bouche à bouche. Qu'est-ce que tu fais? Je lui donne un tic-tac. J'ai pas envie de sentir sa bouche. Allez! J'attends que ça fond. Ah non, je peux pas, non, je peux pas. Oh putain, je crache des tic-tac. Heureusement qu'elle était là. Partez. Rentrez chez vous. Oh! Elle est partie avec mon tricot de Bastia. Purée, elle a oublié ça. Ça, c'était pour toi. C'est ton cadeau. Elle est folle. C'est quoi? C'est un aller-retour pour aller voir un match au stade du Maracana. C'était ton rêve, non? Qu'est-ce qu'on va faire? On va trinquer. Est-ce que je peux quand même avoir une petite part de gâteau? Allez, 1m60 ans, hein? Jean, il va vraiment falloir faire Oui, je sais. La prostate, oui. Allez, il faut se faire bouger aussi. Allez. Hein? Cette nuit, Jocelyne Bompard a malheureusement été victime d'un coup de feu. Nous nous trouvons devant le centre hospitalier de Porto Vecchio, où elle a été déposée cette nuit, sans doute par ses ravisseurs. Fort heureusement, la blessure n'est pas grave et ses jours ne sont pas en danger. Elle va nous balancer. On n'aurait pas dû l'emmener à l'hôpital. Et on n'allait pas la laisser crever quand même, la pauvre. S'il te plaît, fais-moi plaisir, ferme-la. Parce que tout ça, là, c'est à cause de toi. Les gars, on retourne à l'hôpital et... On va nulle part. Tu as mal? Ça lance un peu, mais ça va. Il n'y a pas trop de dégâts. Ça a dû être dur tout ça, non? Un peu. Mais bon, ils ont été corrects. Tu penses que tu pourrais les reconnaître? Donne-moi de quoi dessiner, je vais te faire un portrait robot. Super. On va les avoir, ces enfoirés.
faut se casser d'ici. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils vont fouiller toutes les bergeries. Elle va reconnaître l'endroit. Non. Je vous l'avais dit qu'elle nous balancerait pas. Elle leur a raconté n'importe quoi. Voilà. Merci beaucoup. C'est pour quel nom? Jonathan. Merci beaucoup. Oui. Corinne, s'il vous plaît. C'est pour quel nom? Belette. Ah, une bande dessinée sur 4 voyous un peu branques. C'est une bonne idée, ça. Je sais pas où vous êtes allé chercher tout ça. 1 million d'exemplaires vendus. C'est maintenant qu'on devrait faire le kidnapping. Et oui. Je vous l'avais dit, c'est jamais trop tard pour vivre ses rêves. C'est un peu grâce à vous, hein. Merci. C'est moi qui vous remercie. Le plus beau jour de ma vie. Et dire que tout ça, ce serait pas arrivé s'il n'y avait pas eu le fauteuil roulant. Qu'est fauteuil roulant?